Est-ce que tu fais des recherches pour voir comment d'autres font? Est-ce que tu goûtes le produit des autres pour voir comment c'est? Est-ce que tu te mets vraiment dans la peau du client pour voir si les clients ont vraiment ce excitement? Les gens ne payent pas le service. Parce que si les gens payaient le service, pourquoi quelqu'un ira payer 200 000 $, 150 000 $ pour une Lexus, pour une Mercedes, alors qu'une Renault 4 neuf coûte juste 12-13 000 $? Chacun veut se sentir important. Est-ce que tu t'es déjà demandé? Est-ce que je réponds aux besoins du client d'être important? Parce que tu veux te sentir important. Parce que tu veux te sentir uni. Parce que tu veux te sentir spécial. Parce que tu veux te sentir... Hey mon ami, hey, quelle merveilleuse journée encore, quelle merveilleuse journée. Aujourd'hui, nous allons parler d'un besoin humain capital. Si tu peux maîtriser ce besoin humain, si tu peux résoudre et répondre à ce besoin humain, tu auras presque tout le monde entier comme client parce que tout le monde crève de ce besoin humain. Tout le monde veut, chacun, chaque jour, la plupart de ce que nous faisons, c'est pour remplir ce besoin humain. Le troisième besoin humain qui est le besoin de la significance. La significance. Chacun veut se sentir important. Chacun veut se sentir unique. Chacun veut se sentir spécial. Chacun veut se sentir aimé. Est-ce que tu t'es déjà demandé, avec mon produit, est-ce que je réponds aux besoins d'être uni? Est-ce que je réponds aux besoins du client d'être important? Est-ce que je veux prendre par exemple l'exemple sur la coiffure? La plupart du temps, si tu demandes à une coiffeuse quel est le service que tu produis, la personne te dira « Oh non, mais je coiffe les gens. Je coiffe les gens. » Une coiffeuse ou les salons de coiffure ou les coiffeurs, leur service, le besoin humain qu'ils remplissent, c'est le fait de se sentir important. Imagine, quand tu es bien coiffé en tant qu'un homme, comment est-ce que tu te sens? Ou bien une femme, imagine une femme bien coiffée, avec ses rouges à lèvres, la poudre est très bien mise. Elle se sent directement très valable, très aimée, très sollicitée, très unique et tellement important. Donc, si en tant que coiffeuse, tu sais que quand les gens viennent me voir, c'est parce qu'ils ont un besoin humain qu'ils veulent remplir. Ils veulent se sentir important, ils veulent se sentir aimés, ils veulent se sentir spécial. Tu sauras adresser cela. D'ailleurs, ton salon de coiffure doit être très joli. Tu dois traiter tes clients comme les rois parce que c'est ce qu'ils sont en train de chercher. C'est pas juste le fait de mettre les mèches sur leur tête. Tu seras en train de résoudre ce besoin humain. Avant, tu seras en train d'anticiper ce besoin humain. Et vers la fin, après avoir tressé, après avoir coiffé ton client, qu'est-ce que tu dis à ce client? Imagine, après avoir tressé ou coiffé un client, tu dis, mais attends, waouh, tu es tellement belle, tu es unique, tu es spécial. Est-ce qu'on peut faire une photo? Même si la personne n'a pas aimé la coiffure. La personne se sentira tellement importante, tellement significant. Pense encore, regarde, réfléchis un peu. Quand tu vas acheter par exemple un costume, pas n'importe quel costume, parce que si tu achètes un costume de 10 $, peut-être à la friperie, peut-être c'est pour juste te couvrir. Mais si tu achètes un costume de 3 000 $, 5 000 $, ou 1 000 $ ou même 200 $, pourquoi laisseras-tu un costume de 10 $ costume pour aller prendre un costume de 5 000 $, ou de 2 000 $ ou de 1 000 $? Tu veux te sentir, tu veux remplir ce besoin humain. Imagine que la personne qui sera en train de t'aider à sélectionner ton costume, dès que tu essaies, il te dit waouh, tu ressembles à quelqu'un de très important. Même si tu n'aimes pas la couleur, même si tu n'aimes pas le genre de costume, tu achèteras ce costume. Pourquoi? Parce que cette parole, c'est ce que tu cherchais. C'est l'affirmation que tu veux de ce costume. Tu veux être important. C'est pourquoi tu payes 3 000 $, 1 000 $, 500 $ ou 50 000 pour une paire de chaussures. Tu veux être différent. Chaque fois quand tu achètes une paire de chaussures de 50 $ par exemple, les gens reconnaissent ton parfum que tu as payé peut-être 100 $ pour cela, 50 000. Mais les gens te disent, mais attends, j'aime ce parfum. N'est-ce pas c'est ce que tu cherchais? Tu voulais être important, tu voulais avoir un très bon parfum. C'est comme ça, c'est de cette façon que tu dois regarder ton produit. Quand les gens viennent manger dans ton restaurant, est-ce que le seul fait de venir manger dans ton restaurant, peut-être c'est un restaurant de classe, pourquoi nous payons par exemple dans un restaurant 10 $ pour un coca, alors que juste dehors nous avons dépassé une station d'essence qui vend le même coca à 1 $? Nous voulons être importants, nous voulons être significants.
Nous voulons être spécial. Et ce restaurant nous donne cette ambiance. Ce restaurant crée l'ambiance, nous donne cette ambiance et a créé cette ambiance. Être spécial, important. Maintenant, dis-moi, pourquoi tu préfères acheter peut-être la Mercedes que la Renault 4? C'est la voiture. Tu peux partir du point A à point B. Tous vont à 70 à l'heure. Mais pourquoi tu payes 10 fois plus alors que tu pouvais payer, peut-être tu payes 200 ou bien 100 000 dollars alors que tu pouvais payer juste 10 000, 12 000 dollars pour une voiture neuve? Oui, c'est la voiture, mais ça résout un problème de significance. Ça nous rend important, on est spécial, et puis on est unis et ça remplit un besoin. Chaque être humain veut être spécial. Chaque être humain veut être uni. Chaque être humain veut être important. Mais je vais te demander, comment est-ce que tu remplis ton besoin humain? Comment est-ce que ton produit peut remplir ce besoin humain? Est-ce que tu sais comment ton produit remplit ce besoin de significance? Est-ce que tu sais comment ce service que tu produis, que tu donnes aux gens, produit ce niveau de significance? Les gens ne payent pas le service. Les gens payent ce qu'ils ressentent. Ce que tu ressens. Les gens payent pour ce qu'ils ressentent. Pourquoi quelqu'un ira s'asseoir dans un café et payer 10 dollars pour un coca alors qu'il pouvait acheter une caisse de coca et mettre dans sa malle arrière et boire même avant d'entrer dans le café? On paye pour ce qu'on ressent. Pourquoi quelqu'un doit payer un poulet, une cuisse de poulet sur la route, le poulet bien braisé, pimenté, et coûte 2000 francs seulement? Mais dans un café, le même poulet à 20 000 francs. C'est du poulet frais, braisé. Mais dans le café, ce que tu ressens est différent. Mais dans la rue, c'est juste le poulet. Nous ne payons pas le poulet. Nous payons ce que nous ressentons. Même avec la nourriture, j'aimerais que tu essayes de réfléchir. Tu te demandes, ok, comment est-ce que je remplis ce besoin humain en tant qu'entrepreneur? Et comment est-ce que je peux remplir ce besoin humain? Aider mes clients à remplir ce besoin humain. Qu'est-ce que mon produit les donne? Qu'est-ce que mon service? Est-ce que j'ai créé cet environnement là où ils se sentent tellement importants? Que je te dise quelque chose, que ce soit ton mariage, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton entreprise, que ce soit dans ta vie, les gens ne payent pas pour ce que tu les donnes. Les gens payent pour ce qu'ils ressentent. La vérité, c'est que si tu penses un peu aux femmes, ou si tu es une femme, peut-être tu as un sac à main bleu, tu as un sac à main blanc, tu as un sac à main avec la peau crocodile, tu as un petit sac à main, tu as un gros sac à main. Et tu as les chaussures de talons, les chaussures rouges, les chaussures noires, les chaussures sans talons, les chaussures avec plus de talons, les sabots et les tennis. Pourquoi? Alors que ce sont les chaussures. En ayant des choses les différentes, ça remplit un besoin humain. Ce besoin humain qui est l'incertitude. Écoute, quand tu mets ta chaussure noire, même comme ça, c'est une chaussure avec beaucoup de talons, ça te donne un genre, tu ressens quelque chose de différent. Et quand tu mets tes chaussures rouges, malgré que c'est exactement les mêmes chaussures, l'émotion change. Quand tu mets tes chaussures avec tes petits talons, malgré que ce sont des chaussures rouges, mais juste le fait de changer, avoir les chaussures avec peut-être ce qu'on appelle les basses, ça change tout encore. Ce que tu ressens change. Maintenant, quand tu mets tes tennis, tout change encore. En tant qu'entrepreneur, tu dois comprendre que chaque personne qui achètera ton produit, qui te payera pour un service, qui achètera ou bien utilisera le produit que tu as créé, ce produit doit répondre à ce besoin d'incertitude ou bien de variation. Il doit avoir... Les gens, ça ne peut pas être routinière. Et la même chose, à un niveau, les gens abandonneront pour aller chercher quelque chose de nouveau. Tu dois innover et donner un goût différent, être créatif. Imagine par exemple, la plupart des grands restaurants, que ce soit même les fast-food, chaque trimestre, parfois certains c'est chaque mois, ils ont un nouveau produit qui font tester les gens. Ils ont quelque chose de spécial qu'ils créent pour donner ceci à leurs clients. Parce que certains clients, le besoin d'incertitude et de variation fait partie de leurs besoins humains les plus élevés. Donc, naturellement, ils aiment changer, ils aiment essayer des choses nouvelles. Ils aiment essayer des choses de temps en temps. Donc, si tu as une fourchette de clients, si tu as une fourchette clientèle de ce genre, et tu ne les nourris pas, tu ne remplis pas leurs besoins humains, de cette façon, tu les perdras. Les branches comme les McDonald's, Wendy's, ils ont une façon, chaque mois,
ils présentent un nouveau produit, comme je l'ai dit, juste pour que les clients essaient d'avoir une expérience différente. Regarde un peu l'industrie cinématique. Tous les acteurs, un acteur peut partir de quelqu'un de sain à quelqu'un d'ivrogne, ou bien un criminel, le même acteur. Parce que cette variation aide à maintenir l'audience. Et toi, tu continues à regarder cet acteur parce que tu ne peux pas prédire comment le film sera. Malgré que tu sais que, ok, je connais cet acteur pour ceci, la plupart du temps, il change de rôle pour que tu continues à le suivre. Donc, en tant qu'entrepreneur, tu dois te demander, comment est-ce que je remplis mon besoin d'incertitude ou bien de variation? Et comment est-ce que mes clients, comment est-ce que mon produit, comment est-ce que mon service peut donner remplir ce besoin d'incertitude et de variation avec mes clients? Ton homework aujourd'hui, ton devoir, tu dois te poser cette question. Moi, par exemple, au niveau de l'entreprise, si je travaille sur un projet pendant peut-être 5 ans ou 3 ans, après, ça va me fatiguer. Parce qu'après avoir maîtrisé tous les domaines, je peux naturellement prédire. Et avec ça, c'est un peu comme si je touche le plafond. Naturellement, j'aime essayer d'autres choses. Les choses qui vont me pousser à étudier plus. Les domaines qui vont me pousser à m'éduquer comme si je n'avais jamais appris l'entrepreneuriat. Comment est-ce que tu remplis ce besoin d'incertitude et de variation? Et peut-être avec toi, c'est par la loi de la curiosité. Est-ce que tu fais les recherches pour voir comment d'autres font? Est-ce que tu goûtes le produit des autres pour voir comment c'est? Est-ce que tu te mets vraiment dans la peau du client pour voir si les clients ont vraiment ce excitement? Les enfants, par exemple, aiment tellement, pas seulement les enfants, nous tous, nous aimons les surprises parce que ça remplit ce besoin d'incertitude. Si je t'envoie un paquet ou un cadeau, le contenu de cadeau même n'aura pas assez d'effet sur toi comme le fait de détacher ce cadeau et l'incertitude, ce moment d'incertitude pour détacher le cadeau, attendre le cadeau, détacher et être surpris de ce qui est dans le cadeau. Même si c'est quelque chose de commun. C'est pourquoi si tu dis à quelqu'un, je veux te dire un secret. Et tu dis, bon, appelle-moi demain, je te dis un secret. La personne t'appellera à l'heure. Parce que chaque être humain a besoin de remplir ce problème d'incertitude. Donc, faire cela comme homework, écris comment est-ce que tu remplis ton besoin d'incertitude et de variation. Et non seulement, tu dois répondre comment est-ce que tes clients remplissent leurs besoins d'incertitude et de variation. Est-ce que tu fais les recherches pour voir comment d'autres font? Est-ce que tu goûtes le produit des autres pour voir comment c'est? Est-ce que tu te mets vraiment dans la peau du client pour voir si les clients ont vraiment ce excitement? Les enfants, par exemple, aiment tellement, pas seulement les enfants, nous tous, nous aimons les surprises parce que ça remplit ce besoin d'incertitude. Si je t'envoie un paquet ou un cadeau, le contenu de cadeau même n'aura pas assez d'effet sur toi comme le fait de détacher ce cadeau et l'incertitude, ce moment d'incertitude pour détacher le cadeau, attendre le cadeau, détacher et être surpris de ce qui est dans le cadeau. Même si c'est quelque chose de commun. C'est pourquoi si tu dis à quelqu'un, je veux te dire un secret. Et tu dis, bon, appelle-moi demain, je te dis un secret. La personne t'appellera à l'heure. Parce que chaque être humain a besoin de remplir ce problème d'incertitude. Donc, faire cela comme homework, écris comment est-ce que tu remplis ton besoin d'incertitude et de variation. Et non seulement, tu dois répondre comment est-ce que tes clients remplissent leurs besoins d'incertitude et de variation.